On peut venir à tes funérailles, on peut pleurer. Et d'autres vont venir, ils vont raconter des belles choses à propos de toi. Mais la chose derrière cela, c'est que dès que tu es mort, on ne peut plus rien faire pour toi. Alors aujourd'hui, c'est le jour d'obéir à l'évangile. Et ils ont inventé toutes ces choses-là. Et on nous dit ici, et Paul dit ici, qu'en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans le corps de Jésus-Christ, tout l'Esprit de Dieu résidait. Amen. Quand la Bible nous parle de Père, de Fils et de Saint-Esprit, on est en train de parler de 3 personnes différentes. Apocalypse chapitre 4 nous dit que dans le ciel, il y a un seul trône. Il n'y a qu'un seul qui est assis sur le trône. Et c'est Jésus-Christ qui est glorifié. Il n'y a pas 2 trônes, il n'y a pas 3 trônes. Un seul trône dans le ciel. Et Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. On dit, et sans contredit, c'est-à-dire tu n'as rien à contredire par rapport à cela. Le mystère de la piété est grand. Et la Bible nous dit, si on met celui, mais dans nos Bibles, on sait que c'est Dieu. Dieu a été manifesté en chair. Waouh! Pas le Fils de Dieu. Dieu a été manifesté en chair. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a été manifesté en chair. Ce Dieu de l'Ancien Testament, l'Esprit qui a créé toutes choses. Le jour où c'était venu pour la rédemption, il s'est créé une chair dans le ventre de Marie. Il était manifesté parmi nous. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a dit qu'il était juste. Que ce corps n'a jamais péché. Et vous savez quoi? Nous aussi, nous sommes justifiés le jour où nous recevons le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas justifiés à la croix, nous sommes justifiés le jour où nous recevons le Saint-Esprit. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit en parlant d'autres langues, comme notre frère l'a reçu dimanche dernier. C'est à ce moment-là que le Seigneur te justifie et que tous tes péchés sont trouvés comme inexistants plus devant le Seigneur. Amen. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Antilles, cru dans le monde et élevé dans la gloire. C'est Dieu qui était manifesté en chair. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que si tu veux voir Jésus, dans l'Ancien Testament, Dieu était invisible. C'était impossible de voir Dieu. En fait, les patriarches ont vu ce qu'on appelle une théophanie. De temps en temps, Dieu allait se manifester pour une période, juste pour un certain but, après il allait disparaître. Mais Dieu est invisible. Et la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est impossible de voir Dieu parce qu'il est invisible, il est comme le vent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus, quand il est venu, Dieu manifesté en chair, c'était la seule image que tu pouvais voir de Dieu. Et dans Jean chapitre 14, un des disciples de Jésus vient le voir. Philippe, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Seigneur, tu es avec nous depuis, mais nous voulons voir le Père. Tu parles continuellement, mon Père, mon Père, mon Père. Nous voulons le voir. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Philippe, depuis si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Waouh! Tu ne m'as pas connu. Il est en train de demander le Père, mais Jésus dit, tu ne m'as pas connu. Waouh! Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Tu ne peux pas voir le Père autre que Jésus. Parce que tu es invisible. Tu ne peux pas voir l'Esprit. Je vais donner un exemple. Achille, montre-moi ton esprit. Cela me suffit. Tu ne peux pas voir l'Esprit. La seule chose, c'est que ce que tu peux voir, c'est le corps qui enveloppe l'Esprit. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est le corps qui enveloppe l'Esprit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si tu as vu mon corps, eh bien tu as vu le Père, parce que tu ne peux pas voir l'Esprit. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les divinités, les dominations et les autorités. Regardez le verset, la fin du verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. On est en train de parler de Jésus. On dit que tout a été créé par lui. Pourquoi? Parce que cet esprit qui était en lui, c'est ça qui a pu créer au départ. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors tu dois prendre garde à ce que l'on t'enseigne, tu dois prendre garde à ce que tu crois, tu dois prendre garde à ne pas te laisser séduire par les séductions, à ne pas te laisser séduire par les philosophies. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, l'homme. Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. La Bible en fait nous enseigne. Quand on parle de Jésus-Christ homme, la Bible est en train de parler ici là, de sa deuxième nature. Parce que Jésus avait deux natures. Dans la chair, il était 100% homme, mais dans l'esprit, il était 100% Dieu. Amen. Amen.
Et si tu regardes encore dans Hébreux chapitre 1, verset 3, on nous dit, il est l'empreinte de sa personne. Que Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que l'Esprit de Dieu, comme le vent, tu ne peux pas voir le vent, mais quand le vent se manifeste, tu vois les effets du vent. Amen? Amen. Donc, quand tu vois, quand le vent se manifeste, quand Dieu bouge, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'empreinte de Jésus qui est en train de bouger. Amen. Tu vois Jésus qui est l'empreinte de Dieu. Parce qu'il est l'empreinte de sa personne. Il est le reflet de sa gloire. En fait, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Mais le Seigneur a dit que non, personne ne peut voir ma gloire et vivre. La seule partie de la gloire de Dieu que tu peux voir, c'est le reflet. Et ce reflet-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu manifesté en chair. Amen. On parle pour le nom de Christ. Paul te dit de prendre garde à toi. Prends garde à toi. Quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même personne. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des titres. Mais la personne, c'est Jésus. La personne, c'est Jésus. Et si tu regardes, il est le Père. Pourquoi est-ce qu'il est notre Père? Parce que c'est lui qui nous a créés. La Bible dit que nous avons un seul Père, c'est Dieu, parce qu'il nous a créés. Amen. Et le Père, c'est un titre que tu acquiers dès le moment que tu peux procréer un enfant. Amen. Tu ne deviens Père que quand tu es un enfant. Et Dieu est notre Père parce qu'il nous a créés. Deuxièmement, le Fils en fait est né de quelqu'un. Vous savez, il n'y a pas de Fils éternel. On ne peut pas avoir un Fils éternel. Il y a des gens qui enseignent la doctrine du Fils éternel. On dit que dans le ciel, depuis le temps, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 trônes qui est complètement l'inverse et le contraire de ce qu'Apocalypse chapitre 4 nous dit. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul trône. Et ensuite, ils enseignent que le Fils était là dès l'éternité. Et qu'à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père envoie le Fils pour venir mourir pour les péchés de l'humanité. Premièrement, la Bible dit que nous avons péché contre Dieu. Donc si il fallait qu'il y avait une trinité dans le ciel, mais il allait falloir que chacun des trois là vienne mourir pour nos péchés. Parce que en fait, le péché, ça a été contre dans chacune des trois personnes, si vous voulez voir de cette manière-là. Mais non, ce n'est pas ça. Et en même temps, Fils et éternel ne peuvent parler ensemble. Parce que Fils, c'est un titre que tu as du fait que tu es né de quelqu'un. Le Fils, c'est quelqu'un qui est dans la génération d'après, celle du Père. Le Fils ne peut pas être éternel. Parce que dans la génération du Fils, il vient après la génération de celle du Père. Donc il n'y a pas de Fils éternel. Fils, Jésus-Christ était Fils dès le moment que la chair a été faite en Marie. Le Fils, en fait, c'est cette chair-là. Cette chair dont l'Esprit de Dieu est venu rentrer. Fils et éternel ne vont pas ensemble. Et si tu regardes dans la parole de Dieu, tu ne vas jamais voir Fils éternel. On nous dit bien sûr que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était dans le plan de Dieu avant même que le monde ait été créé. Ça veut dire que Dieu nous regardait, il savait que ces enfants que je vais créer dans bientôt, ils vont un jour me désobéir, ils vont s'éloigner de moi. Il va falloir que je paye le prix pour les racheter vers moi. Et dans le plan de Dieu, il a conçu Jésus-Christ avant même de te concevoir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont contents que le Seigneur pense même aux erreurs que tu vas faire avant même que tu ne les fasses. Et regardez le verset 10 de Colossiens chapitre 2. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout en Jésus. Nous avons la guérison en Jésus. Nous avons le salut en Jésus. Nous avons la provision en Jésus. Nous avons tout ce dont nous avons besoin en Jésus. Nous n'avons pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Tout se trouve en Jésus. Et Paul, après avoir adressé l'unicité, maintenant, à partir du verset 10, va maintenant sur la doctrine des baptêmes. Pourquoi? Parce que tu dois prendre garde à toi par rapport à l'unicité. Tu dois prendre garde à toi à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ne jamais te laisser embobiner ou bien entraîner dans la doctrine de la Trinité. Ou bien toute autre sorte de doctrine. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais la deuxième chose, maintenant, tu dois prendre garde à toi par rapport au plan du salut. La doctrine des baptêmes. Regardez le verset 10. Vous avez toute pleine... verset 11, pardon. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Que quelqu'un dit circoncis? Circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le doublement du corps de la chair. Waouh! Là, il est en train de parler de la circoncision. Je ne sais pas si le frère Abou peut être rapide et qu'il va dans Genèse chapitre 17.
Genèse chapitre 17, à partir du verset, je crois, 11. Oui, c'est ça. À partir du verset 11, ok. Donc la Genèse 17, 11, même pas, on va commencer à 9. À 9, regardez ce que Dieu dit à Abraham. Et ça, c'est l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. C'est l'alliance qu'il a faite avec le peuple d'Israël. Il dit, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Ça c'est l'ancienne alliance. Toi et les descendants après toi selon leur génération. Et voici l'alliance que le Seigneur fait. Verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et votre postérité après toi. Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. L'alliance, c'était la circoncision. Tout mâle devait être circoncis. Et tu sais, la circoncision, en fait, dans l'Ancien Testament, ça représente ce qui est le baptême dans le Nouveau Testament. Il disait que tu dois être circoncis. C'est ça le signe de notre alliance. La circoncision n'était pas facultative. Tu ne pouvais pas te dire faire partie du peuple de Dieu sans être circoncis. Tu devais être circoncis. Et regardez, on va sauter directement et on va au verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Waouh! Ça, c'est l'ancienne alliance. Et le Seigneur dit que dans cette alliance-ci, le signe de l'alliance, ce qui te fait rentrer dans l'alliance, c'est la circoncision. Et tu dois être circoncis pour faire partie de l'alliance. Mais il dit maintenant que si tu décides que tu es dans l'alliance, mais que non, je ne veux pas être circoncis, on va t'exterminer. Mais regardez, dans Colossiens chapitre 2, verset 11, Paul nous dit ici que la circoncision, dans cette nouvelle alliance-ci, c'est le baptême. De la même manière que le Seigneur avait fait affaire avec la circoncision dans l'ancienne alliance, il fait de la même affaire avec la circoncision dans la nouvelle alliance. Il va falloir que si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, que tu te fasses baptiser au nom de Jésus. Tu dois obéir à l'évangile. Parce que cette circoncision-là n'est pas facultative. Si tu n'obéis pas, tu seras exterminé. Parce que là, tu n'es pas dans l'alliance. Le signe de l'alliance n'est pas facultatif. Aujourd'hui, beaucoup vont enseigner que non, tu peux être dans l'église, tu peux juste recevoir le Seigneur comme ton sauveur personnel dans ton cœur et être sauvé. Non, ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un pouvait être en Israël en ce temps-là et dire que non, j'ai le Seigneur dans mon cœur. On allait l'exterminer pareil. Parce qu'il n'était pas dans l'alliance. Et en passant, quand on dit recevoir le Seigneur dans ton cœur, la seule manière de recevoir le Seigneur dans ton cœur, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre manière. Tu reçois le Seigneur dans ton cœur le jour que tu reçois le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. C'est ça la vraie connotation de cela. Tu ne peux pas dire j'ai reçu le Seigneur de Jésus dans mon cœur et tu restes comme ça et il n'y a pas de circoncision. Non, tu es en voie pour l'extermination. Peut-être que tu as déjà obéi dans le passé à l'enseignement qu'on t'avait donné. Peut-être que tu n'as pas eu cet enseignement que je suis en train de te donner aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ne te laisse pas avoir. Rentre dans cette nouvelle dimension. Rentre dans cette nouvelle révélation et obéis à l'évangile. Et Paul continue. Il parle de cette circoncision-là. Il dit que c'est important. Il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Là, il commence d'abord par la repentance. Pourquoi? Parce que le plan du salut commence toujours par la repentance. Si tu veux venir au Seigneur, il faut que tu te repentes de tes péchés.